Ok, nous sommes dans le dernier sous-chapitre du chapitre 3, sous-chapitre 30 qui s'appelle, qui parle des gens qui se permettent de parler sur les sages d'Israël, disant qu'ils ont des intérêts, donc ils ont tranché comme ci ou comme ça par intérêt. Et ces gens citent des Gemarot, on voit qu'effectivement, le shochad, le pot de vin, est une chose qui existe et qui est très, très délicate. Ça veut dire qu'un centime d'euro qu'on donne à un juge pour juger de façon impartiale, c'est déjà, et forcément, il va être aveuglé, comme ça la Torah dit. Donc comment peut-on croire qu'un sage d'Israël n'aurait pas des intérêts à trancher comme ci ou comme ça? Donc il est aussi aveuglé. Évidemment, le Rav a dit que si on dit ça, c'est fini. Il n'y a ni de Rav, ni de sage, ni rien du tout. Chacun fait ce qu'il veut, parce que toujours on pourra mettre en question les paroles des sages. Alors il explique qu'il y a une différence entre le shochad, le pot de vin, et l'intérêt. L'intérêt, un sage, un vrai sage d'Israël, est bien au-dessus des intérêts. Il cite que voilà, on a vu la dernière fois qu'il peut trancher si une bête à lui est taref ou pas, bien qu'il a une somme d'argent très très conséquente qui dépend de la façon qu'il va trancher, etc., etc. Beaucoup d'exemples qu'on voit que le fait qu'il y ait un intérêt, ça ne va pas toucher l'impartialité d'un sage d'Israël. Contrairement au shochad, le vrai pot de vin, que lui, il dit, c'est pas, le Rav dit, c'est pas une loi logique, c'est une loi illogique. L'intérêt, c'est logique, que tu sois un intérêt, normalement tu penches vers ton intérêt. Mais un sage d'Israël, c'est suffisamment travaillé pour au-dessus de cela. Par contre, s'il y a un vrai pot de vin, aussi minime qu'il soit, dans ce cas-là, déjà, on perd la logique des choses et on est déjà dans. Il est en proie, on va dire qu'il y a une barrière qui empêche la personne de suivre ses intérêts, mais s'il reçoit un pot de vin, forcément ça casse la barrière, ça rentre, et il est sous la touma, sous l'impureté, les forces impures dues à ce shochad, à ce pot de vin. Il ne faut pas mélanger les choses. Et ce n'est pas parce que quelqu'un, un sage, a des intérêts qu'il va fausser son jugement. C'est à peu près le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et on continue dans la même lancée. Vélod, et non seulement cela, donc je suis un peu plus bas que la moitié de la page. Vélod, et non seulement cela, El Hashamru bemekom pseda avidinish le nafsho. On voit que la Gemara, elle dit, c'est dans Bava Kama notamment, elle dit que s'il y a une perte financière, quelqu'un peut aller faire la loi pour lui-même. Là-bas, c'est une histoire qu'il y avait une source d'eau dans les champs, et chacun à son tour, dans la semaine, il y a une source d'eau, mais plusieurs champs. Chacun il a droit à son jour, d'accord? Et un type, il a pris un jour en plus que ce qu'il devait prendre. Alors le type d'à côté n'était pas content. Maintenant, le temps qu'il aille au tribunal rabbinique, et tati, et tatati, et tatata, le jour va passer et lui, son champ va sécher. Alors il a donné un sbeng sur la tête, je me souviens bien, d'accord. Et c'est l'exemple que donne la Gemara. Donc on peut faire la loi quand on sait qu'on a raison et s'il y a un pséda, s'il y aura une perte. Si on peut aller voir le Beddin et attendre que le tribunal rabbinique tranche, ok, mais si on ne peut pas parce qu'on est en train de perdre de l'argent, tu sais que tu as raison, donc tu peux agir. Or, si tu me dis maintenant que si quelqu'un a un intérêt, forcément, ça va fausser sa façon de voir. Alors, comment tu vas l'autoriser d'agir? Donc, on voit que l'intérêt, ce n'est pas un coup de baguette magique que ça rend illicite toute action. On peut se mettre, un sage d'Israël doit se mettre au-dessus des intérêts. Velo chashlu, la avet dit non, et on ne l'a pas suspecté d'avoir tordu la loi, enfin, d'avoir cru qu'il avait raison alors qu'il avait tort. Donc on parle de choses très claires, hein, attention. Le type, il a pris après le jour de quelqu'un d'autre, en plus de son jour, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est clair qu'il est malfaiteur. Il ne faut pas croire que chaque fois qu'un voisin ou un collègue nous fait quelque chose, c'est clair qu'il est malfaiteur, parce que là, c'est beaucoup plus délicat. Ils ont dit dans Traité Bavatra, page 58b, Hay Dayana, des Midkereledin, ce Dayan, ce juge, on parle d'un juge rabbinique, qu'on appelle au jugement, au mafkin mine mamona bedin, et on lui sort de l'argent par la loi.
un juge rabbinique, il a un problème avec quelqu'un. Et il doit de l'argent à ce quelqu'un, on va dire. Il lui dit non, je ne dois rien du tout. On l'amène au tribunal et on le juge qui doit de l'argent à ce quelqu'un, effectivement. Alors, il perd son statut de dayan, de juge. Parce qu'un quelqu'un qui est un juge, il doit être super parfait, honnête, droit. Comment ça se fait que tu as un différend avec quelqu'un et on doit t'appeler au tribunal et le tribunal doit te forcer à donner de l'argent? Tu es d'un côté de la plaque, mon cher ami. Tu ne peux plus être juge, tu n'es pas appelé juge. On voit qu'on n'a pas trouvé une circonstance atténuante à cause de la négia, à cause de l'intérêt. Si on prenait en considération l'intérêt, que quelqu'un a des intérêts, c'est normal. Alors, on ne va pas l'invalider d'être un juge, parce qu'il est normal. On ne demande pas au juge d'être anormal, d'accord? Si tu me dis maintenant que l'intérêt, c'est une chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas surmonter, lui, le rabbin dit qu'on peut surmonter. Il amène une preuve maintenant, quoi? Que si tu me dis qu'on ne peut pas surmonter l'intérêt, et que forcément un être humain, aussi grand qu'il soit, aussi juge qu'il soit, aussi sage qu'il soit, il va subir l'intérêt et ça va tordre sa façon de juger, comment ça se fait que tu dis que ce juge ne peut pas être juge? Si c'est normal, ça prouve que c'est anormal et qu'un bon juge, il est au-dessus des intérêts. Vine, et voici. Pasuk Chachamim Nogea Beibur Hashana. On voit, il avait cité auparavant, que les sages d'Israël ont invalidé quelqu'un qui a un intérêt lorsqu'on va siéger pour décider si on fait cette année embolismique ou pas, de 13 mois ou pas, vu que le roi il devait donner moins d'argent et le Cohen devait se tremper dans un mikvé plus froid. Donc voilà, tu as un intérêt et ils ont dit non. Alors il dit c'est pas un intérêt habituel. Parce que d'Ikri Mishpat, ça s'appelle un jugement. Le fait de s'asseoir, les salles d'Israël qui décident ensemble si on fait cette année embolismique ou pas, c'est un jugement. Et dans un jugement, ça s'appelle un pot de vin. Et on a vu pot de vin et intérêt, c'est deux choses. Le pot de vin, il rend aveugle. L'intérêt, on peut le surmonter. C'est pour cela que dans le jugement pour l'année embolismique, on ne va pas accepter ni le roi ni le Kohen Gadol, alors que ce sont les personnes les plus hautes du pays, qui sont censées être les plus irréprochables. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça s'appelle un jugement, donc c'est un pot de vin. Où on voit que c'est un jugement, Kedama Rosh Hashanah, Kaf Hei Bet, comme c'est écrit dans ce Rosh Hashanah, page 25b. En parenthèse, Afalgav Dekra, Bekidush HaChodesh Ktiv, Gam Mibur Shana Dino Kidush HaChodesh. Bien que là-bas, c'est une preuve concernant Kidush HaChodesh. Kidush HaChodesh, c'était donc qu'il y avait deux témoins qui venaient qui disaient qu'ils ont vu la nouvelle lune. Et on jugeait et on tranchait, effectivement c'est juste.